Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors, suite à la review de l'Oracle du Chemin Pavé d'Or, je vous en fais une autre car j'ai reçu aujourd'hui un livre que j'avais commandé. Alors en fait, je l'avais annulé pour pouvoir acheter l'Oracle du Chemin Pavé d'Or et puis finalement, ils me l'ont envoyé quand même. Donc franchement, j'étais trop contente, je m'y attendais pas. Je l'ai eu ce matin dans la boîte aux lettres. Alors, c'est le livre Les Runes de Julie Conton, écriture sacrée en terre du milieu. Alors, comme j'adore les runes, je suis passionnée des runes. C'est vrai que ce livre me faisait envie depuis longtemps. Je l'avais annulé pour le racheter plus tard et puis finalement je l'ai eu, c'est super. Alors c'est un livre de 404 pages. Normalement il coûte 24,90 € et moi je l'ai eu en vente flash au prix de 15 €. Voilà, donc il est tout neuf. Alors je l'ai reçu légèrement un peu abîmé sur le coin ici. Et puis là, mais bon, ça je pense que c'est l'emballage. Donc ils ont fait ça un peu comme les sauvages. Donc vous voyez, le livre est très épais. Alors il est super car si vous êtes comme moi, que vous adorez les runes, je vous le conseille. Parce que donc vous avez l'introduction. Alors vous avez les chapitres. Ensuite vous avez une introduction, la définition du mot rune, il vous explique tout. Il vous explique l'origine des runes. Alors il est vraiment plus complet que celui que je vous avais montré au début, que j'ai à côté là. Celui-ci c'est bien pour lorsqu'on fait des tirages pour tous les jours. Mais quand on veut vraiment se pencher et lire, vraiment rentrer en contact avec les runes et leur histoire, franchement celui-là il est au top. Alors vous avez différents futarks. Voilà, vous avez des images, il vous explique tout, les fonctions des runes. Après, il vous explique les différents futarks, donc il vous les montre tous. Donc après, les différentes formes d'écriture de futark, car vous avez certaines runes, par exemple Gera, donc c'est un losange avec un trait, vous voyez. Donc voilà, vous avez plusieurs écritures de runes possibles. Ça après c'est chacun comme il veut interpréter et faire ses runes. Alors vous avez bien sûr le mot, donc par exemple Féu, c'est la rune du bétail, de la richesse, de l'argent. Son animal c'est le bœuf. Vous voyez donc tout ça, vraiment les runes passées en détail. La mauvaise réputation et récupération idéologique des runes. Alors par exemple donc il vous explique toute l'histoire, donc pourquoi il y a eu des runes qui ont été utilisées entre autres pour Hitler. Hitler s'est servi d'une rune en particulier, la fameuse croix gammée. En fait c'est au départ c'est pas du tout un symbole comme ça, c'est une rune hein. C'est les runes elle était sortie celle-là 300 avant Jésus-Christ, donc vous voyez c'est pas d'hier. Alors pourquoi s'intéresser aux runes? Donc vous avez tout un truc avec des dessins. Bon, c'est en noir et blanc, mais franchement c'est un bel ouvrage. C'est un bel ouvrage qui est très complet. Je voulais vous faire franchement une review. Alors vous avez des photos de runes qui sont dans les pays scandinaves qu'on peut trouver encore aujourd'hui. Celle-ci par exemple en Suède. Ensuite, donc vous avez les runes qui sont décryptées. Je vais pousser un peu mes pierres car ça gêne un peu ma review. Voilà, donc par exemple on commence par Féu. Alors le nom germanique Féu, le nom anglo-saxon Féo. Alors à quoi il correspond? Au signe du zodiaque, à la planète. Alors vous avez tout ça et encore qui vous passe en revue l'histoire de la rune. Très intéressant. Alors par contre, le seul truc que je comprends pas trop, il va falloir que je lise bien le livre, c'est que les runes sont, dans ce livre-là, sont rattachées aux lames du tarot. À savoir que le tarot, c'est un oracle méditerranéen, et les runes, c'est un oracle qui est plutôt celte, et qui est bien plus vieux que le tarot, donc je comprends pas trop pourquoi elles sont rattachées au tarot. Mais bon, je lirai le livre, de toute façon je vous ferai un retour sur ce livre. Les mots-clés de Féu, donc ça va servir pour l'interprétation lorsqu'on va faire des tirages avec. Et puis voilà, certaines photos donc qui sont reliées à Féu. Après on passe donc
à Uruz, l'autre rune. Donc elles sont pas par contre dans le même ordre que l'alphabet Futhark normal, je comprends pas trop pourquoi. Weird n'y est pas, car Weird c'est une rune blanche, donc il y a certaines personnes qui l'intègrent pas. Voilà, donc vous avez tout ça pour toutes les 24 runes du Futhark. Donc vous voyez, il y a de quoi lire, il y a de quoi interpréter, il y a de quoi approfondir chaque rune une par une. C'est vraiment un beau livre. Et après, donc, vous tombez à un autre chapitre, les runes qui sont cryptées. Alors, ce qu'elles veulent dire. Après, vous avez donc les différents symboles runiques qui ont découlé du symbole, parce que nous en fait on se sert de l'ancien Futhark, hein, de celui-ci, mais après il y a d'autres symboles qui sont nés par rapport aux runes, donc il vous les explique bien, il vous les montre. Voilà, après vous avez donc la roue runique de l'année et les fêtes qui sont reliées à chaque rune. Voilà, donc par exemple le solstice d'été, vous avez une rune qui est reliée, vous avez Samhain, donc c'est des fêtes beaucoup qui sont pratiquées dans les pays nordiques. Voilà, donc toutes les fêtes, tout relié à chaque rune, ce que ça veut dire, et vous détaille super bien. Donc si vous aimez approfondir l'histoire des runes et savoir plus en détail l'outil avec lequel vous travaillez, ben écoutez, cet ouvrage il est vraiment complet. Voilà, donc toutes les fêtes. Après, vous avez la roue runique de la journée, donc c'est assez sympa à faire. Voilà, je vous montre à quoi ça correspond. Après, vous avez un chapitre qui vous dit comment fabriquer vos runes. Voilà, donc en bois ou en pierre, ce que vous voulez, avec de la peinture ou alors gravé. Donc ça, des photos d'exemples de runes qui ont été fabriquées maison. En galet en haut et en bois en bas, donc après c'est chacun comme vous préférez. Et puis tirer les runes, donc il vous explique comment tirer les runes pour les novices. Voilà, vous avez tout un... Et puis enfin les différents tirages runiques possibles, enfin ils y sont pas tous, il n'y en a que quelques-uns. Voilà, donc je vous montre un peu comme ça. Je suis très contente d'avoir eu ce livre. Et je vous dis, je m'y attendais pas du tout ce matin quand le facteur est passé. Je croyais qu'il avait été annulé, en fait non. Et d'un côté, c'est pas plus mal parce que je voulais depuis longtemps ce livre. Et si après il est plus édité, bon pour l'instant il est encore édité, mais on a quand même du mal à le trouver. Alors donc l'annexe, les runes et les personnages de la mythologie nordique. Donc chaque rune est reliée à un dieu ou à un personnage de la mythologie. C'est pas mal. Donc les différentes affinités et écritures des runes que vous pouvez avoir. Franchement un livre très complet. Les runes et les pierres. Voilà, chaque rune est reliée à une pierre, donc ils vous le disent aussi. Les runes et les lames du tarot, donc ça bon il faudra voir un peu plus en détail parce que je vois pas trop le rapprochement entre le tarot et les runes, mais bon. Voilà. Et puis donc après vous avez des prières ou alors des... j'ai du mal à lire à l'envers en fait. Des poèmes runiques anglo-saxons. Donc c'est assez sympa. Voilà, si vous voulez réciter des poèmes. Chaque rune en fait a un poème qui est assimilé. Bon il est pas long hein, mais bon c'est pas mal. Voilà, et la bibliographie. Donc voilà, c'est un livre très complet. Et si vous adorez les runes comme moi, ben écoutez, franchement, si vous faites l'acquisition de ce livre, vous ne le regretterez pas. Car c'est rare de trouver des livres aussi complets et aussi sérieux sur les runes. Alors, par exemple, vous voyez, on va prendre la première FEU, par exemple. Donc désolé pour la coupure, là, mais j'ai eu encore des gros soucis avec mon logiciel. J'ai planté un peu pendant 1 heure, donc je parlais dans le vide. Entre temps le soleil a tourné, donc ça me fait peut-être un peu plus de lumière. J'espère que ça va aller maintenant, donc je vais me dépêcher. Alors donc comme je vous disais, on prend par exemple la première rune. Alors FEU, donc il vous explique donc son nom germanique qui est FEU, son nom anglo-saxon qui est FEO, son nom en vieil anglais qui est FOE et tous les autres. La prononciation, donc on dit bien phonétiquement, c'est F.
Après, il vous donne les variantes graphiques de Féu, donc ça veut dire que même si elle n'est pas vraiment dessinée comme ça dans certains symboles runiques, ça ne veut pas dire que c'est pas la même rune, c'est exactement la même signification, mais elle a plusieurs variantes graphiques, comme d'autres runes aussi. Et donc ces correspondances astrologiques, donc c'est Vénus et Mars. On va dire pour les signes du zodiaque, c'est le bélier, le taureau et la balance. Voilà, donc ça c'est bien. Vous avez ensuite des poèmes, alors des poèmes anglo-saxons, des poèmes en vieux norvégien écrits en français bien sûr. Ensuite, comment Féu est relié à certains éléments. Vraiment, toutes les runes en fait sont reliées aux 4 éléments, car c'est un oracle, on va dire, qui est basé sur la terre, vraiment sur tout ce qui est autour de la terre. Donc toutes les personnes qui aiment les oracles Gaïa, tout ça, écoutez, vous retrouverez très bien avec les runes. Hein. Donc il vous montre, par exemple, là, il vous explique comment Freya, c'est la déesse de cette rune-là, règne encore sur la forêt. Donc vous avez vous avez beaucoup de folklore celtique, de légendes aussi, de mythologie celtique qui sont autour de chaque rune, donc passé en détail. Disons que chaque rune est un chapitre de ce livre, donc ça c'est très très intéressant. Alors avec comme je vous disais, vous donne chaque fois les correspondances avec les lames du tarot, donc je ne vois pas trop ce que ça vient faire là, mais bon, on verra, peut-être que c'est intéressant aussi. Ensuite vous avez un paragraphe qui vous dit les mots-clés de Féu. Donc ça c'est intéressant pour les tirages. Vous avez plusieurs paragraphes avec des mots-clés différents. Alors le bétail, le cheptel, l'argent, la richesse, la fortune pour le premier paragraphe, la paix, l'harmonie, la joie de vivre, le bonheur, la protection pour le deuxième, etc. Donc ce qui se passe en fait, c'est que lorsque vous posez une question dans un tirage, il va falloir cibler les mots-clés des paragraphes qui correspondent le plus à votre question. Par exemple, si vous posez une question sur l'amour, vous n'allez pas regarder l'argent, la richesse, la fortune, ça ne vous concernera pas. Mais plutôt, vous allez regarder plutôt le chapitre qui correspond à la création, à la fertilité, à la sensualité, au magnétisme. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment des mots-clés qui sont vraiment ciblés sur la question de l'amour. Ou alors si des questions sentimentales, pas forcément amoureuses, donc vous aurez la joie de vivre, la protection, c'est encore un autre chapitre. Donc franchement, c'est très très bien expliqué. Et vous avez vraiment plusieurs variantes des significations de cette rune selon les questions que vous allez poser. Et donc pareil, si vous tombez sur des runes non intégrées ou problématiques, c'est-à-dire des runes à l'envers ou alors face cachée, pareil, vous aurez plusieurs paragraphes et il va falloir cibler le paragraphe qui correspond à votre question. Voilà. Et ce, pour toutes les runes, les 24 runes du Futhark. Voilà. Donc, c'est très très intéressant. Par exemple, là, celle-ci, c'est Uruz. Donc, on vous montre une espèce de... Je vais vous montrer à l'endroit, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Et vous pouvez aussi dessiner cette rune de cette façon-là. J'ai des runes à côté de moi, donc je vais vous le montrer. Vous allez mieux comprendre. Si je la trouve. Hop. Parce que à force d'avoir les yeux sur l'ordinateur, je n'y vois plus rien. Ça a été très pénible. Voilà, elle est là. Donc par exemple, vous voyez, sur le livre, elle est dessinée de cette façon. Et moi, je l'ai dessinée comme ça. Ça veut pas dire, vous voyez, j'ai pas fait le pointu directement. J'arrive pas à le faire à l'envers. Le pointu directement en biseau comme c'est sur le livre, mais il vous montre bien sur le livre qu'elle a plusieurs graphismes, dont celui-ci. Et vous avez plusieurs runes où vous allez trouver ce problème-là. Enfin, c'est pas un problème. Disons que si vous regardez le symbole, vous allez vous dire mince, je me suis trompé, ou alors j'ai pas le bon symbole sur ma rune. Pas du tout. C'est différentes variantes graphiques. Celle-ci, par exemple, elle en a 4. Donc vous pouvez même faire un trait en haut, ça va faire un peu comme un H. Donc vous voyez, c'est pas parce que vous n'avez pas le même graphisme que votre rune aura une autre signification. Pas du tout. Ou alors qu'elle sera erronée. Non, non, c'est fait comme ça. Vous voyez, donc je vous montre un peu. Si vous voyez,
variante graphique, vous le voyez là, j'essaie de vous faire un gros plan. Donc vous voyez les 4 symboles différents de cette rune, plus celui qui est montré ici. Voilà, donc ça en fait 5. Voilà, donc écoutez, très très complet. C'est une bible des runes, ce livre. Et franchement, si vous ne le connaissez pas ou si vous n'avez pas vu de review, parce que c'est vrai qu'il y en a, j'ai vu que 2 reviews dessus. Il y en a une qui est un peu trop complexe et vous explique pas vraiment, vous passe pas vraiment le livre en détail. Et l'autre review que j'ai vu, donc ça s'apparente, elle compare ça au Seigneur des Anneaux, donc j'ai un peu ri parce que je vois pas du tout le rapprochement avec le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment un livre complet, un ouvrage pour tous les passionnés de runes, de mythologie et de symbolisme, donc comme c'est écrit derrière, je vais pas vous lire tout le speech qui est derrière. Voilà, en plus l'auteur, elle a des origines celtes, donc c'est pas quelqu'un qui a écrit ce livre dans le vent, comme on peut voir certains auteurs qui partent dans des délires. Là, pas du tout. On est vraiment dans un livre qui est très complet, très instructif. Je vous dis, le seul truc, moi, qui me paraît bizarre, c'est cette histoire de le comparer avec le tarot. Mais bon, après, il faut le lire en détail. Si elle l'a fait, c'est pas par hasard non plus. Donc, je pense que c'est assez intéressant de lire ça de plus près. Voilà, donc c'était la review du livre Les Runes, écriture sacrée en terre du milieu, et qui est édité aux éditions Mémoire du Monde. Un très beau livre que je ne regrette pas d'avoir acquis. Et je suis contente de vous en avoir fait la review. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos, des tirages. Et en attendant, je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne soirée. Allez, bye bye.